L'année vient de commencer. Et dans le comté d'Herat, Lance Jones retrouve ses amis Mike et Steve pour une partie de poker. Sympa comme endroit. Heureusement que sa femme est très amoureuse. Salut mec. Les gars, Quoi? bonne année. Oh, joli. Des Cohiba. Les premiers cubains de l'année, c'est les meilleurs. J'ai personnellement interrogé des témoins dans l'affaire de Stephenville. On fait un poker? Ouais, Allez, j'ai besoin d'argent. ça marche. Steve Allen était pilote de ligne. Un stud à 5 cartes. Tu veux du feu? Ouais, je veux bien. Lance était facteur. Et Mike, tu peux remettre une bûche dans le feu? J'y vais. Et Mike était un ami de Steve Allen. Ils allaient boire quelques bières et profiter de cette belle soirée. Quand Mike a remarqué 4 lumières très vives qui venaient du nord-est. Allez Mike, dépêche. Venez voir ça. D'après Steve, ces lumières faisaient la taille de 3 ou 4 pleines lunes et occupaient une grande partie du ciel. Qu'est-ce que c'est? On dirait des avions en formation. On n'entend pas de moteur. En tant que pilote expérimenté, Steve Allen a du mal à croire ce qu'il voit. Steve Allen connaît très bien les avions et le pilotage. Quand on est pilote, on sait reconnaître ce qui se passe autour parce que tout représente une menace potentielle. Il faut rester en alerte et observer le ciel. On ne doit pas se laisser surprendre par un avion à proximité. Je vais chercher mon portefeuille dans la voiture. À 20 km de là, l'agent de police Leroy Gaitan Pardon, chérie. se dirige vers sa voiture. Le 8 janvier était le jour de l'anniversaire de sa femme. Il avait besoin de son portefeuille pour louer une émission de télévision à la demande qu'ils avaient prévu de regarder. Il a été surpris par 2 lumières oranges très vives au sud-sud-ouest de sa maison. Elles scintillaient l'une après l'autre et elles clignotaient alternativement. Leroy ne savait pas exactement ce qu'il était en train de regarder, mais c'était la première fois qu'il voyait une chose pareille. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte que ça ne faisait aucun bruit. Les lumières que les 3 hommes observent sont tout aussi silencieuses, mais d'un aspect différent. Les lumières que Leroy Gaitan a vues étaient différentes de celles observées par Steve Allen. Alors qu'on pourrait croire qu'il s'agissait de 2 événements différents, il faut tenir compte de la perspective de chaque témoin. Allen voyait 4 lumières, alors que Gaitan observait le phénomène depuis un autre angle de vue. Donc on ignore s'il s'agissait du même objet ou pas. Chérie? Il est tout de suite rentré chez lui pour appeler sa femme et son fils. Il voulait que quelqu'un d'autre voie ce qu'il avait vu. Non loin de là, le pilote Steve Allen et ses amis tentent de mettre des mots sur ce qu'ils observent. Ça fait plus d'1 kilomètre de large. L'objet que Steve Allen a vu faisait la taille de 6 terrains de foot. C'est peut-être l'armée. Lance Jones est comme hypnotisé. Dans les cas d'observation d'OVNI, ils sont rarement aussi grands. Ça ressemble pas à l'armée, ça. Il n'existe aucun engin d'1,5 km de large capable de voler dans le ciel. Ce n'était pas un engin de l'armée. Lorsque l'agent Gaitan ressort de sa maison, les lumières ont disparu. Maman dit que c'était un avion.
Ok. Papa? Qu'est-ce que c'est? Leroy Gaitan a regardé à nouveau vers le sud pour voir s'il apercevait ces lumières oranges, mais elles avaient disparu. À la place, il y avait entre 9 et 11 lumières très vives, plus hautes dans le ciel, et qui se déplaçaient de manière aléatoire. Je sais pas. Steve et ses amis remarquent que les lumières s'intensifient. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une lumière bleutée très vive, comme celle d'une soudure à l'arc. Ce sont des éléments que l'on retrouve dans de nombreux cas d'observation d'OVNI. Il faut qu'on se tire. Leroy a pris ses jumelles. Mais il ne voyait pas l'objet en lui-même, à cause de l'intensité lumineuse qui l'entourait. Alors que l'agent Gaitan observe l'objet, les lumières changent à nouveau. La configuration des lumières a changé brusquement en passant d'un axe horizontal à un axe vertical. On hallucine ou quoi? C'est bizarre. En voyant ce qui se passait, ils ont commencé à avoir peur. C'est pas vrai. Lance était terrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait et il voulait s'enfuir. Hé, Lance, il faut qu'on reste ensemble. Et tout d'un coup, le vaisseau a disparu à vive allure. Mais Steve et Mike remarquent un autre phénomène. Ils ont vu cet objet étrange se déplacer dans le ciel. Mais cette fois-ci, il y avait 2 avions de chasse F-16 qui le suivaient, avec les réacteurs allumés. Ces F-16 volaient très vite, mais ils n'arrivaient pas à suivre le vaisseau qui allait beaucoup plus vite qu'eux. Leroy et son fils entendent eux aussi la course-poursuite supersonique. Rentre à l'intérieur. Leroy Gaitan a entendu les F-16 passer au-dessus de chez lui, mais il ne les a pas vus. Steve Allen et Mike Odom ont les yeux rivés vers le ciel. Ils ont fini par disparaître à l'horizon. Steve Allen m'a dit que cette soirée avait totalement chamboulé ses croyances à propos de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Deux semaines plus tard, 500 habitants de la région se sont réunis pour parler de ce qu'ils avaient vu. 200 personnes, y compris l'agent Leroy Gaitan, ont déposé une déclaration au MUFON, une organisation qui enquête sur les observations d'OVNI. Les sceptiques attribuent ces observations aux fusées éclairantes militaires de dernière génération, capables de changer de couleur et de se déplacer de manière autonome. Toutefois, ce type de matériel n'est pas testé au-dessus des régions habitées. Après avoir tout d'abord nié leur implication, les forces aériennes ont confirmé que 10 F-16 faisaient un entraînement dans ce secteur ce soir-là. Après avoir analysé les données radar de la nuit en question, Robert Powell et Glenn Schulz, analystes radar retraités, ont remarqué la présence d'un objet volant au-dessus du comté d'Herat à plus de 300 km/h.